Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir pour la troisième fois dans l'émission un artiste culte qu'on aime beaucoup. Dans les dernières émissions, on s'était intéressé à ses chansons récentes. Aujourd'hui, on va profiter de la sortie d'un best-of, Tube et Pépites, pour évoquer un succès des années 80, le Mambo du Décalco. Bonjour Richard Gottener. Bonjour, comment ça va bien? Ça va, j'espère que nos auditeurs aussi. Alors, Richard, quelle place occupe cette chanson dans votre répertoire? Le mambo du décalco, bah, c'est, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, c'est avec le Yuki, Shippy, Primitif et deux, trois autres, ça fait partie de mes standards, on va dire. Voilà, donc écoutez, c'est comme ça et c'est tant mieux. Oui, une des plus connues, et puis aussi un gros succès commercial, 150 000 exemplaires, je crois, à l'époque. Ah, je crois on a fait disque d'or avec, on a fait album d'or avec cette chanson, ouais. Un petit peu ovni à l'époque, ovni musical par rapport à ce qui pouvait sortir par ailleurs. Ça, j'ai pas de. C'est difficile pour moi de juger de ça. Je préfère vous laisser, vous, observateur extérieur, avoir un jugement sur comment ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais trop fait attention aux modes. Je me suis laissé plutôt guider par mon époque que par la mode. Euh, L'époque, bah, c'était à l'époque où ça a été fait. Moi, je suis issu de la pop musique, hein. Je suis un enfant des Beatles et en même temps un peu de Brassens aussi. Donc, c'est un mélange de tout ça qui fait que moi, j'essaie de faire des trucs originaux. Partant de là, si c'est des trucs qui paraissent être des d'ovnis, moi, ça me plaît bien. Et il décoiffe ce titre quand même, il est assez... il est péchu. Il est péchu, il est couillu même. Ouais, ouais. Et le JDD à l'époque avait qualifié cette chanson de titre exotico-rigolo, vous validez? Ouais, bah oui, 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 oui. Ouais, rigolo, je sais pas. Rigolo, je préférais de drôle plutôt que rigolo parce que rigolo, c'est un truc qui fait rigoler, qui fait rire. Une blague de Toto, c'est rigolo. Une chanson, c'est quand même fait pour être écoutée plusieurs fois, donc on rigole pas à chaque fois. On peut sourire, on peut être charmé, tout ça. C'est léger, mais c'est rigolo, ouais. Si ça vous fait plaisir. Comment était venue l'idée de la chanson? Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait eu un déclic particulier? Bah, le décalco, la décalcomanie, quand j'étais petit, c'était un truc qui était très courant. C'était un truc d'enfant je sais pas, quand j'avais 7, 8 ans, même peut-être avant. Donc on faisait des décalcos. C'était un truc. Au moment où la chanson est sortie, c'était déjà plus de comment, c'était sorti des habitudes. On en était plutôt à l'autocollant. Mais bon, le mambo du autocollant, c'est pas très, c'est pas très excitant. Et puis il y a un mélange de nostalgie, de tout ça qui fait que oui, j'avais envie d'écrire un truc là-dessus. Ça raconte un vrai truc de mon enfance et qui, je pense, a une résonance parmi les gens qui ont connu ce truc-là, quoi. Et il se trouve que ça fonctionne aussi avec ceux qui n'ont pas connu Oui. cet engouement pour la décalco. Voilà. Il n'y avait pas un double sens, non? Qui serait, par exemple? Ben non, je sais pas. Avec vous, on peut imaginer, non? Bah, moi, je ne sais pas, mais si vous avez imaginé un truc, peut-être ce serait. Tenez-moi au courant. Ok, bon, on en reparlera. Est-ce que c'était une évidence que ce soit le premier single de l'album Chant Zazou à l'époque? Je comprends pas la question. Est-ce que c'était ce titre qui devait forcément être le premier extrait pour l'album? Ça, on le sait toujours au dernier moment, ça, hein. On décide pas à l'avance de ce qui va être le titre leader. En principe, on choisit le plus fort, le plus. Euh, Mais vous est-ce que vous étiez convaincu par le potentiel de la chanson? mais on peut jamais être convaincu
complètement. Si on a des opinions, mais on n'a pas de certitude, hein. Quand j'ai sorti, par exemple, petite anecdote, quand j'ai sorti le 100 pas, Mm. en face B, non, plutôt, il y avait deux chansons, il y avait Poil au tableau et il y avait le 100 pas. Et nous, on avait décidé, avec les gars de mon équipe, on avait décidé que ce serait Poil au tableau qui ferait la face 1. D'accord. Donc on a sorti le 45 tours, à l'époque c'était les 45 tours, deux faces, deux titres. Premier titre, Poil au tableau. On en a vendu 4. On a retourné le disque. On a mis la face B en face A et la face A en face B. C'est le 100 pas qui est passé en face A et on en a vendu 700 000. Donc il ne faut pas se gourer de face, vous voyez. C'est clair. Le clip, c'est une petite pépite aussi. On imagine que c'est vous qui en aviez eu l'idée, non? C'était en plus ça a été mon premier clip, hein. Ça a été le premier clip que j'ai fait. J'avais découvert le principe en Belgique. À l'époque, ça se faisait même pas trop en France. Quoi vous dire, sinon on l'a fait. Ça a commencé ça a été le début d'une série. Moi, je me suis beaucoup amusé et ça continue d'ailleurs toujours à m'amuser à faire des images sur les chansons. J'adore ça. Même dans les chansons elles-mêmes, dans les mots, j'aime bien les images. J'aime bien que ça véhicule non seulement du vocable, mais aussi de l'image. Voilà. Donc, voilà. Donc, je sais pas. C'est un bon souvenir en tout cas. C'est un bon souvenir. Alors, si vous voulez parler de comment dirais-je, de la compile, il y a 42 chansons. Vous en avez choisi une. Moi, je veux bien faire 1h30 sur une chanson, mais il y en a quand même 42 sur cette compile. Absolument, Richard. Ben, on va écouter tout de suite le morceau et on se retrouve donc juste après pour parler de votre deuxième partie de ce Hit Story. Je suis toujours avec Richard Gottener. On vient d'écouter donc le Mambo du Décalco qui figure donc sur la compile Tube et Pépites qui vient de sortir donc à côté de 41 autres chansons. Pourquoi sortir cette compilation maintenant, Richard? Est-ce que c'est une date précise pour vous? Non, en fait, c'est presque on peut dire, c'est une commande. C'est quelqu'un qui m'a dit, qui est dans la distribution, qui m'a dit de disques, qui m'a dit, écoute, ce serait bien que tu nous fasses une compile parce que j'ai de la demande. Et c'est vrai que j'ai sorti une intégrale avec tous les albums, que c'est un opus qui est quand même relativement cher, on va dire. Enfin, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et cet album-là permettait d'avoir un accès quand même plus intéressant pour les petites bourses. Et donc, voilà, ça a été la première démarche. Là, à la suite de ça, évidemment, je me suis penché sur. Ce n'est pas qu'une question de comment. Il s'agit pas c'est pas un objet uniquement commercial, c'est un objet quand même où je me suis penché. C'est moi qui ai fait la sélection des titres. Donc il a fallu que je réécoute tout, ce qui m'a permis d'être quand même relativement content de ce qu'on avait fait. Et puis voilà. Puis on a donc il s'appelle Tubes et Pépites, c'est-à-dire tube. C'est simple, hein, il y a il n'y a pas la plupart, il y a tous les tubes. Et pépites, parce qu'il y a des titres, disons, moins connus du grand public, qui, à mon sens, méritent au moins qu'on leur prête au moins l'oreille. Et donc, je me suis fait plaisir en mettant. Oui, enfin, il y a des choses que les gens connaissent, comme les Trois Papis, qui sont pas des vrais tubes, parce que ça n'a pas fait un succès commercial, mais c'est des trucs qui sont connus, comme Polochon Blues, par exemple, ou Le Moustique. Ça, c'est des trucs qui font partie des pépites, et puis il y a des pépites encore plus cachées que ça. Voilà. C'est un objet qui va ravir vos fans. Est-ce que vous avez déjà des retours du public? Écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de faire découvrir votre répertoire à une nouvelle génération? Ça, c'est pas mon rôle, en fait. C'est le rôle des parents, on va dire. Ça,
Mais oui, mais justement, ça peut les aider d'avoir cet objet. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que cette compilation annonce un retour sur scène dans les prochains mois? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est... non, ça n'annonce pas un retour sur scène. Mais je peux vous annoncer un retour sur scène. Voilà. Je vais essayer. Eh, dis donc, toi, t'arrêtes de te frotter. Ce chien se frotte contre mon tapis. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Donc, je voudrais faire en fait un spectacle qui sera quand même, disons, que je voudrais original et en tous les cas qui sorte de ce qu'on pourrait attendre comme ça spontanément. Voilà. Je pourrais pas en dire plus, cher ami. On se reverra pour ça. On se reverra. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous dites quoi, Richard? On s'est bien marré, j'ai fait des trucs sympas. Tout à l'heure, vous disiez en regardant votre répertoire, vous étiez plutôt content de votre production. Oui, je trouve que, enfin, ouais, je suis assez content. Bon, il y a deux, trois bricoles que j'aurais pas fait tout à fait pareil, mais c'est vraiment sur des points de détail parce que, bon, je suis un peu pointilleux quand même. On passe beaucoup de temps sur les choses à les faire. Donc, au moment où on les lâche, on peut dire que ça nous échappe pas. En principe, on a fait ce qu'il fallait pour être content de soi. Ouais. Et donc, bah oui, moi je trouve ça plutôt sympa d'une façon générale. Je suis content, je suis fier que mes enfants voient ça. Je suis fier, voilà quoi, ça va. Ouais. Toujours bien en Auvergne également. Ah ouais, ben, je dirais presque de mieux en mieux. Moi je suis dans le Bourbonnais, hein, je suis. Oui. Ah oui, c'est vrai. Attention, attention. Enfin, non, je dis ça parce que les Auvergnats vont me jeter des cailloux. Euh, je, je, je- J'adorais être auvergnat, mais est-ce que je le suis en étant dans le Bourbonnais? Ça, c'est moins sûr. Vous êtes de toutes les régions, Richard. Tout le monde vous aime. Je suis français en tous les cas. Voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020, pour les prochains mois? Bah, d'un point de vue professionnel, euh, moi, je vais mettre toute mon attention, mon énergie, tout dans ce nouveau spectacle. Donc voilà, ben, j'espère que le rendez-vous sera réussi. On en est sûr. En tout cas, un grand merci pour cette troisième participation à Hit Story et à très bientôt, cher Richard. Mais vous êtes toujours les bienvenus.